La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 2 octobre 2025 et vous êtes bien sur le point de marché Zone Bourse du jour. Il s'appelle aujourd'hui En bourse, quand la santé va, tout va. Les marchés européens ont été tirés de leur torpeur hier par l'explosion haussière du secteur de la santé au motif que le traitement du secteur par l'administration Trump sera moins punitif que prévu. Pendant ce temps, un record chasse l'autre à Wall Street qui est peu affecté, il faut bien le dire, par la paralysie budgétaire du pays, du moins si elle ne dure pas trop longtemps. Quand on fait mon métier, c'est-à-dire vous divertir en cancanant à l'aube sur les dernières actus financières, je dois dire que la tentation est parfois assez grande d'aller piocher dans mes archives, c'est-à-dire quand même plus de 3500 chroniques en 15 ans pour les lendemains de fête afin de remplir mes obligations. Écrire la bouche pâteuse sous aspirine avec un déficit d'heures de sommeil pousse en effet parfois à la paresse. Surtout lorsqu'aucun collègue n'a l'air d'avoir pris la peine de respecter ses horaires. Antoine, Adrien, je me demande bien où vous êtes ce matin. Bref, hier soir, vous l'avez compris, l'équipe a fêté le début de l'automne et l'intégration de 4 nouveaux professionnels puisqu'AOF a rejoint Zone Bourse le 1er octobre. Les 10 professionnels n'étaient pas à Annecy pour la petite fête hier soir puisqu'ils vivent dans la capitale, mais nous saurons les accueillir dignement incessamment sous peu. Bienvenue donc à eux dans l'équipe. J'ai donc résisté ce matin à la tentation de rafraîchir une vieille chronique pour tenter de vous mystifier en vous la servant toute fraîche, mais ça va quand même pas m'empêcher de faire quelques redites puisqu'avec les marchés américains, c'est un peu le jour de la marmotte en 2025. En effet, les 3 gros indices de Wall Street, c'est-à-dire le S&P 500 pour l'exhaustivité, le Nasdaq 100 pour le frisson technologique et le Dow Jones pour la tradition, ont chacun touché un nouveau record hier. Les doutes qui avaient émergé la semaine dernière, à défaut d'avoir été totalement balayés, ont donc été cachés sous le tapis, et tant pis si les États-Unis sont confrontés à un blocage budgétaire depuis 24 heures, faute d'accord sur les dépenses fédérales entre les 2 blocs politiques du pays. Il faut quand même dire que l'Europe n'était pas en reste hier, on peut même dire qu'elle a connu l'une de ses meilleures séances récentes. Les bons connaisseurs du contenu des indices, et je sais qu'ils sont nombreux parmi vous, n'auront pas manqué de déduire des vives hausses du SMI suisse et du Belvin belge que le secteur de la santé a connu une belle journée. Et de fait, tout ce que l'Europe compte de laboratoires, de façonniers et de fabricants de matériel médical a terminé en vive hausse, en très vive hausse même, puisque quand Sanofi et Roche par exemple gagnent 8%, c'est qu'il se passe quelque chose. En l'occurrence, c'est un accord signé entre l'administration Trump et Pfizer qui a mis le feu aux poudres. Alors je vais vous passer les détails, on en a déjà beaucoup parlé hier pour aller directement au message. Le scénario catastrophe imaginé par les investisseurs pour les relations entre la Maison Blanche d'un côté et l'industrie du médicament de l'autre ne s'est pas matérialisé. Et par conséquent, la prime de risque qui faisait de la santé l'une des pires performances boursières de l'année, eh bien, elle s'est considérablement réduite hier. Ça explique l'envolée des entreprises du secteur. Pour faire un parallèle avec les négos récentes sur les droits de douane, la situation de la pharma n'est pas aussi favorable qu'elle l'était le 1er janvier dernier, mais elle est moins pénalisante que ce qui aurait pu être redouté. Tout est relatif donc, et au passage, la stratégie Trump a encore fonctionné. La pharma va payer son écho en matière de droits de douane tout en acceptant de réduire ses prix de vente aux États-Unis en échange de l'abandon par l'administration de ses menaces les plus extrêmes. Ainsi, la Maison Blanche obtient presque le beurre, l'argent du beurre et la blouse du chercheur. Et pour en revenir à l'impact de la hausse de la santé en Europe, le DAX allemand et le CAC français, moins riches que le SMI et le Belvin en valeur de la santé, ont quand même pris 0,98% pour le DAX et 0,9% pour le CAC respectivement hier. Dans le reste de l'actu, le premier shutdown en 7 ans aux États-Unis n'a donc pas fait dérailler les marchés actions locaux qui ont été soutenus par les mauvais chiffres de l'emploi visibles dans l'enquête ADP. Alors pourquoi ces mauvais chiffres font monter les actions ? Eh bien parce qu'ils confortent la perspective d'une baisse de taux plus tard dans le mois. Et pour rester d'ailleurs dans le domaine des banques centrales, la Cour suprême a refusé la demande d'éviction immédiate de la gouverneure Lisa Cook par Donald Trump. Le feuilleton continue donc. Et pour revenir cette fois sur le shutdown, le vice-président J.D. Vance a lui estimé qu'un accord pourrait intervenir à court terme, ce qui éviterait des licenciements dans les emplois fédéraux. Les financiers, eux, ils ne se font pas trop de soucis si le blocage ne dure pas, ils s'en feraient évidemment davantage si la situation s'éternisait. En Asie-Pacifique, ce matin, la thématique de l'intelligence artificielle dope les actions technologiques, en particulier en Corée du Sud. Il faut dire que Samsung et SK Hynix ont annoncé des accords préliminaires avec OpenAI pour fournir des puces mémoire au centre de données du projet d'infrastructure IA Stargate aux États-Unis. Grosse hausse donc pour le secteur technologique en Corée. L'indice Kospi gagne 2,8% en fin de séance. Les autres marchés évoluent dans la même forme d'optimisme, plus 1,1% à Sydney, plus 1% à Tokyo,
plus 0,9% à Bombay. Taïwan, qui est un autre marché riche en valeur technologique, prend même 1,6%. Et du côté de Hong Kong, eh bien, la tech permet au Hang Seng d'aligner une troisième séance de gains, plus 1,6% et à la clé un nouveau plus haut depuis 2021, grâce notamment aux contributions d'Alibaba ou de SMIC. Je vous rappelle que le marché continental chinois, contrairement à ce que j'avais écrit initialement hier, est fermé jusqu'au 8 octobre inclus pour la Golden Week, c'est-à-dire une longue période fériée traditionnelle dans le pays. Les indicateurs avancés européens, ils sont haussiers ce matin, et il est temps pour moi d'apporter ma contribution au rebond du secteur pharmaceutique en consommant mon premier ibuprofène de la journée. Mais un petit peu avant, on va parler de l'actu des entreprises. On va commencer d'ailleurs en France. Renault envisagerait de fabriquer des voitures avec le chinois Chery en Amérique du Sud. C'est une info de Bloomberg. Saint-Gobain est en négociation pour la vente de Sfic Belgique, et EssilorLuxottica a finalisé le rachat de la plateforme d'ophtalmologie Optegra. Stellantis enregistre une croissance de 6% de ses ventes aux États-Unis au T3. Vinci va racheter 600 millions d'euros d'actions. La Score rembourse 63,6 millions d'euros d'obligations perpétuelles en circulation. Air France KLM promeut 4 dirigeants en interne. Euraseo finalise la vente d'Ultra Premium Direct à Inspired Pet Nutrition. GTT reçoit une commande pour un méthanier en Amérique du Nord. Vranken confirme la cession du champagne Ilsic à Lançon pour 50 millions d'euros avec effet au 1er janvier. Un montant complémentaire pourrait être obtenu lié au stock qui serait cédé par la suite. Argan revoit à la hausse ses investissements pour 2026 et Signaux Giraud réalise l'acquisition de Micha Electronic. On a quelques publications de small cap et de mid cap en France aujourd'hui. Kaufman, Windfarm, Upergy ou encore Monaki. Ailleurs en Europe, Roche démarre son OPA amical sur 89 Bio. Siemens AG aurait commencé à réfléchir à l'avenir de tout ou partie de sa participation de 71% dans sa filiale Siemens Healthineers selon Bloomberg. Generali acquiert une participation majoritaire dans la société américaine MGG Investment. La Chine a restreint l'utilisation de Nokia et d'Ericsson dans ses réseaux de télécommunications, a révélé le FT. Le projet Empire Wind 2 d'Equinor est soumis à l'examen de l'administration Trump. BMW est forcé de rappeler 145 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut du démarreur. Brunello Cucinelli a réaffirmé le respect des règles européennes pour ses activités en Russie. Galapagos a reçu des offres non contraignantes à ce stade pour son unité de thérapie cellulaire. Moody's a relevé la note crédit de Banca Monte dei Paschi di Siena de BAA2 à BAA1. Les procureurs européens enquêtent sur l'achat de GPU par Northern Data pour 500 millions d'euros selon une info de Bloomberg, et Ritter mène à bien son augmentation de capital. Sur l'agenda des publications aujourd'hui en Europe, on a Tesco et Grenke. Du côté de l'Amérique du Nord, Intel serait en pourparlers préliminaires en vue d'ajouter AMD à la liste de ses clients de fonderie selon Semaphore. Du côté de Bloomberg, on a appris que Apple renoncerait à la refonte de son casque Vision pour donner la priorité aux lunettes d'intelligence artificielle de type Meta. Le CEO de Microsoft nomme un nouveau directeur commercial pour se concentrer sur l'IA. Honeywell annonce un arrangement financier pour solder ses obligations liées à l'amiante pour 1,7 milliard de dollars. Sherwin-Williams achève l'acquisition de ses activités brésiliennes de BASF dans le domaine des peintures architecturales. General Motors s'affiche des ventes en hausse de 8% aux États-Unis au T3 et le dernier tour de table d'OpenAI valorise bien la société 500 milliards de dollars conformément aux rumeurs qui circulaient. Ailleurs dans le monde, j'en ai déjà parlé, mais Samsung et SK Hynix ont signé des accords préliminaires avec OpenAI pour fournir des puces mémoire au centre de données des projets d'infrastructure IA aux États-Unis, et Doosan envisage d'acquérir SK Siltron. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.